il faut comprendre en fait que nous sommes confrontés à une situation qui concerne tout le monde. Premièrement, nous sommes confrontés à un système qui a participé à appauvrir spirituellement, vibratoirement, énergétiquement et donc physiquement des personnes. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre. On parle de générations qui sont complètement dans le tourment. On parle de générations qui sont complètement appauvries mentalement. On parle de générations qui n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes et qui n'arrivent pas à faire preuve d'intellectualité parce que tout simplement leur cerveau a été mangé d'une quelconque manière dans ce que nous appelons aujourd'hui des boutiques dites spirituelles. Alors, mon propos n'a pas pour but de s'attaquer à une quelconque religion, parce que comme je l'ai dit, tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être bouddhiste, on s'en fout, là n'est pas le problème. Si ta religion te rapproche de ton créateur et te permet d'atteindre un niveau d'éveil et de compréhension sur toi-même, tant mieux pour toi. Là, encore une fois, n'est pas le problème. Donc, dès le départ, je cherchais à poser un cadre bien précis et faire comprendre aux personnes qui suivront ce qui va suivre que nous ne sommes pas en train de nous abattre contre une religion ou une croyance. Nous sommes en train de nous attaquer à un système qui doit être démantelé, la porte d'entrée. Donc, je suis désolé pour les personnes qui ont le sentiment que quand on met en lumière les œuvres malfaisantes d'une personne, je suis désolé de constater à quel point de nombreuses personnes associent l'homme à Dieu. Je suis désolé de constater à quel point des personnes n'arrivent pas à réfléchir et n'arrivent pas à séparer l'humain de son créateur, en fait. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de condamner des faits que ça veut dire que nous manquons d'amour ou que nous avons de la haine ou que nous sommes jaloux ou que quoi en fait. Au final, nous sommes tous des créatures divines. Et en étant tous des créatures divines, l'objectif du moins pour tous ceux qui vivent sur cette terre, c'est d'accéder à la conscience et de pouvoir, en mourant, tout simplement se retrouver dans le meilleur endroit. Pour les religieux, ils diront que c'est les paradis. Le paradis, pour les personnes spirituelles, ils diront tout simplement que c'est de se retrouver dans des hautes fréquences ou dans des dimensions élevées. Ce n'est que le vocabulaire qui change, mais l'histoire est la même et elle se raconte simplement différemment. Donc, nous avons affaire aujourd'hui à un système, parce que c'est d'un système dont il s'agit, et l'histoire de Maman Blanche n'est que, c'est-à-dire le symbole dans la conscience collective des conséquences de ce système. Est-ce que le fait d'être une personne religieuse, est-ce que le fait d'être une personne croyante, est-ce que le fait de confesser Jésus comme étant soi-disant votre sauveur et Seigneur vous autorise ou nous autorise à laisser courir la méchanceté et le drame au milieu de nous? Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est une libération pour la communauté congolaise, parce que je crois que nous avons affaire à une communauté qui est enclavée dans un système qui s'abat contre lui. Et même quand tu regardes par exemple tes enfants, même celui qui ne comprend pas, tu as envie qu'il soit sauvé. Vous avez compris? Même celui qui ne comprend rien, tu aimerais qu'il puisse comprendre. Donc, l'intention est tout simplement d'apporter ma pierre à l'édifice en fonction de ce que j'ai reçu, en fonction de ce que j'ai canalisé. Et encore une fois, les réseaux sociaux n'ont jamais été pour moi une source de validation. Donc honnêtement, je n'en ai que faire d'entendre oui, je crois ou je ne crois pas. Je ne suis pas ici pour que les gens me croient. Et s'ils me croient, tant mieux. Et je ne suis pas non plus ici pour que les gens ne me croient pas. Du point de vue spirituel, quand une personne a été abattue dans des conditions malheureuses, si la vérité n'est pas dite au sujet de la manière dont cette personne est partie, s'il n'y a pas une reconnaissance sur la façon dont cette personne est partie, elle va devenir ce que vous appelez communément des fantômes. C'est-à-dire que c'est une personne qui sera désincarnée physiquement. Ça veut dire que physiquement, elle ne sera plus là. Mais spirituellement, sur un point de vue purement énergétique, elle continuera à errer. Et son âme va continuer à errer. Et cette femme que les gens appellent Maman Blanche, moi personnellement, jusqu'à ce qu'il y ait ce scandale,
Je n'ai jamais été... c'est-à-dire que je ne sais pas réellement qui elle est. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas ce qu'elle a fait pour sa communauté. Je ne sais rien sur elle. Est-ce que vous vous rendez compte que plusieurs personnes ont été averties, que des gens en Côte d'Ivoire ont pris ce problème au sérieux, que des gens en Afrique de l'Ouest même ont pris ce problème au sérieux, que là, en fait, une femme qui en réalité n'était pas connue de tous, aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'il y a de nombreuses personnes qui ont pris ce sujet comme si c'était le leur, et ils ont dit que ça doit apporter, il doit avoir une justice à ce sujet-là. Et celui qui se disait au départ comme étant trop fort, trop puissant, et qui disait qu'il ne pouvait pas réagir, ne cesse de parler de ce qui est dit sur les réseaux. Donc ça veut dire que le travail a été actionné et le travail continue en fait. Et le travail va arriver à terme. Parce que vous devez comprendre que ce que nous sommes en train de vivre là, c'est l'effondrement d'un système. Et d'un système en fait qui absorbe l'énergie des personnes à tel point qu'ils n'arrivent même plus à réfléchir par eux-mêmes. Comment des personnes qui lisent la Bible trouvent légitime de s'asseoir et d'entendre quelqu'un dire carrément que ceux qui n'ont pas parlé ne l'aiment pas ou autre chose? C'est ce qu'on appelle de la manipulation émotionnelle. Et comme beaucoup de gens qui l'écoutent ont des incapacités intellectuelles, il faut se le dire, parce que quand on a un minimum de connaissances sur la manipulation, nous n'avons pas besoin de faire des grandes études. Nous n'avons pas besoin d'avoir un savoir trop élevé. Nous n'avons même pas besoin de spiritualité ni de radiesthésie pour nous rendre compte à quel point nous avons affaire à une personne qui n'a plus de maîtrise sur lui-même. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, si vous ne voulez pas réfléchir, vous allez simplement réfléchir de force. Nous sommes face à une personne qui est tellement épuisée mentalement qui va craquer. Et l'objectif, c'est qu'il craque. Je vais vous le dire. Il y en a qui sont là, qui sont assis, qui disent oui, même s'il a commis des atrocités, priez pour lui. Mais vous êtes malade en fait. Vous avez vraiment le syndrome de Stockholm. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Il y a vraiment un syndrome de Stockholm parce que je ne sais pas comment on peut expliquer ça en fait. Quelqu'un qui commet des atrocités, quelqu'un qui n'est pas en mesure, parce que je pense, on va faire vraiment point par point. Et c'est la dernière fois que je vais parler de ça parce que j'estime que je rends, c'est-à-dire que je donne ma part dans cette histoire et je me retire. C'est ce que j'avais à dire. Costal, si tu peux lire la prophétie de Gigi, s'il te plaît. Ok. Faites preuve de grâce, hein, parce que comme elle a dit, il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Je vais essayer de corriger en lisant. Une femme est morte et elle est là dans ma chambre. Elle s'appelle Blanche. Elle est venue me parler des conditions de son djali. Je m'appelle Blanche Tounassi. Marcelo, je suis ici à cause de mon mari. Il m'a trahi, il m'a embobiné de mensonges et de belles paroles pour me cacher qu'il était dans une secte malveillante. Mais il ne savait pas que j'étais un être de lumière. Même ma mère ne sait pas pourquoi elle m'a appelée Blanche. Mais c'est parce que je suis lumière. Oui, moi Blanche, je suis lumière. Une lumière qui a épousé un homme qui a fait le choix d'être un mage noir. Même plus noir, il s'en sortira, même plus que noir, excusez-moi. Il s'en sortira pas comme ça, lui et cette femme diabolique qu'il a fait entrer dans ma maison. Elle aussi fait partie de la secte. Ils m'ont pris ma vie pour leur rituel maléfique. Ils m'ont pour D-R-O-G-U-E. Ils m'ont avec l'aide d'un autre pasteur et eux tous sont dedans. Tous ceux que tu connais, Mbiye, Kalambay, Kofi, Waleza, un truc comme ça. Tous ceux-là, ce sont des êtres du mal qui sont juste là pour le succès et le business. Ils font aussi du trafic d'organes. Oui, il faut bien rentabiliser la chose après avoir sacrifié l'agneau. On va vendre ces parties, foutaise. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. Il mordra la poussière. Moi, Blanche, je serai sa fin. Dis à mon frère qu'il est accompagné de l'univers. L'univers est avec lui. Retourne dans ce live. Réveillez notre peuple, qu'il arrête de croire que ce sont des dieux.
Ils ont réussi à dissimuler ma mort parce qu'ils ont des représentants partout dans le monde qui les aident à cacher leurs crimes. Des enfants périssent. Il y a aussi de la pédocriminalité, surtout en Afrique. J'ai découvert tout cela. J'étais la cible du pasteur des stars. Oui, c'est comme ça qu'il se voit, le pasteur des stars. Il m'a menti prétextant une opération chirurgicale. J'avais un doute, mais j'y suis allée pour une consultation. Il savait que je n'allais pas le faire, alors il m'a dit ROGUE pour mieux me dire. Ils ont abusé de moi et de ma confiance. Toute cette congrégation n'est que foutaise, baliverne, mensonge. Souvent, je viens dans les rêves de ma mère. C'est moi qui lui ai dit de se réveiller. Je ne partirai que quand il dira la vérité sur mon djali, à ma famille, à mes enfants et devant le monde. Je maudis ce mariage du plus profond de mes entrailles. Maudit soit-il, maudit soit-il. Lui, maudit soit-il, maudit soit-il. Et maudit soit-il et sa congrégation, je serai là, même dans d'autres vies, je le suivrai. Maudit soit-il, je bénis mes enfants bien qu'ils n'aient pas le choix, qu'ils sont maltraités, je les bénis et les encourage à fuir. Fuyez mes bébés car vous n'êtes pas au bon endroit. Je sais qu'il est votre père, mais il n'est pas l'homme que vous croyez. Il ne sert pas l'Éternel, il ne sert que le diable, il ne sert que lui et le diable qui l'habite. C'est là que ça prend fin. C'est chaud, hein, j'ai chair de poule partout. Bon, princesse, voilà ce qu'elle m'a dit. Je suis d'accord. Pendant que tu parlais, je disais Yako. Parce que quand j'ai écrit là, moi-même, je me suis même pas relu. Mais merci quand même d'avoir réussi à lire mon cher Abia là. Mais ouais, voilà, c'est ça le message qu'elle m'a donné. Et je ne sais que dire parce que il y a des choses qu'elle a dit que je savais déjà concernant les pasteurs de notre pays. Malheureusement, je pense qu'on fait partie des pays les plus infectés par ça, c'est-à-dire par le fait de penser que les pasteurs sont des dieux. J'espère que ça en réveillera plus d'un. Et comme tu as dit, princesse, hein, il faut qu'on reste concentré sur la base qui est du pourquoi, du comment cette femme-là s'est retrouvée morte du jour au lendemain. Et moi, concernant l'histoire du vol là dont les gens sont en train de parler, je sais pas pourquoi cette idée ne veut pas quitter ma tête, mais en gros, peut-être, hein, je fais une supposition, on l'aurait bien ramené au Congo, mais pas à Kinshasa. Ou du moins, elle serait peut-être descendue à Kinshasa, mais on l'aurait ramené peut-être en province pour prendre ces trucs. Enfin, je sais pas si je peux dire ça ici. Comme Black Doll, elle a dit tout à l'heure, hein, tu sais ce que son frère il a dit par rapport à ses organes et tout. On l'aurait déplacé pour ça parce que je sais aussi que dans nos provinces ils le font beaucoup. Ils le font pas à Kinshasa parce qu'ils savent qu'à Kinshasa ils traquent toutes les personnes qui font ça. Et voilà pourquoi elle serait venue entre guillemets, et pas revenue, mais venue avec un vol congolais. Voilà. Et malheureusement, je pense que les gens à ce moment-là n'ont pas eu cette présence d'esprit de regarder d'où ce vol venait. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais ça, c'est la chose qui reste la chose qui trotte mon esprit depuis tout à l'heure. Ah là 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 là. Ouais, je suis ébahi. En tout cas, merci à toi Didier. De rien. Et, écoutez, je vais continuer à suivre le live d'en bas. Hein. Ok, voilà. Merci.
Princesse, moi-même, je suis en bas. Ok, y a pas de souci.